Et on termine cette émission sur les terres arides du sud de l'Espagne, à 1 heure de Séville, à Lora del Rio. La culture écologique et biodynamique commence à faire son chemin. En 9 ans, la propriété Cortijo El Puerto a pu opérer cette transition grâce à l'appui des nouvelles technologies pour produire une huile d'olive renommée. Reportage signé Diane Grambon. Non. À bord de sa voiture tout-terrain, Enrique de la Torre circule sur ce qu'il appelle les autoroutes de la biodiversité. Des allées de fleurs, d'arbustes aromatiques et végétations diverses qui poussent au milieu des 200 000 oliviers et amandiers plantés soigneusement en ligne. Au total, ce sont quelques 200 hectares de terres recouvertes d'une végétation luxuriante pour former un écosystème naturel. Regardez le spectacle dans cette lavande. Il y a des abeilles, des guêpes, des coccinelles. Au lieu de planter plus d'oliviers ou d'amandiers, nous avons choisi de diversifier les plantes où vivent les insectes auxiliaires, bénéfiques pour les fruitiers qui attaquent les insectes nocifs. C'est très important aussi pour favoriser la pollinisation et donc augmenter le rendement. Dès le début, la famille de la Torre a choisi de cultiver en respectant les règles de la biodynamique. Une pratique plus exigeante que la culture écologique, comme l'explique Enrique en désignant la ferme où vivent des centaines d'animaux. L'objectif de la biodynamie, c'est que le sol soit vivant et fertile. Tu dois avoir au moins 10% de biodiversité sur ton terrain. Tu dois créer ton propre engrais en utilisant des procédés propres à la biodynamie. Il faut aussi avoir des animaux pour alimenter le compost. Nous avons des moutons, des ânes, des canards, des poules, tout ce qui permet de produire un engrais naturel. Et en plus, nous ajoutons à notre compost les restes de la taille des arbres, de la tonte et de la paille. Les animaux sont lâchés au milieu des oliviers et amandiers. Ils désherbent tout en enrichissant la terre avec leurs excréments. Mais Enrique de la Torre compte aussi sur les nouvelles technologies pour améliorer ses cultures. Ingénieur aéronautique de formation, il pratique l'agriculture de précision en utilisant des drones, des capteurs d'humidité pour doser les arrosages au goutte à goutte, l'eau étant une denrée rare en Andalousie. On plante les arbres en ligne en utilisant un GPS, ce qui permet à la machine qui taille ou qui récolte les olives ensuite de passer exactement au bon endroit entre les arbres. Ensuite, nous disposons de 50 capteurs qui envoient des informations sur l'humidité de la terre. On sait ainsi quand l'eau arrive à 20 cm sous terre ou à 40 cm, ce qui est la limite pour un bon arrosage, afin que l'eau ne se perde pas dans les couches profondes. Une agriculture aussi bien naturelle que de pointe qui surprend les agriculteurs du coin, comme le reconnaît Enrique. Au départ, les voisins se demandaient ce que c'était cette culture avec autant d'herbes et d'arbustes sauvages. Quand on leur explique les raisons, ils comprennent la théorie et voient plus de cohérence. Mais de là à ce qu'ils adoptent ces méthodes et nous imitent, c'est une autre histoire. Et pourtant, la production du Cortijo El Puerto est aujourd'hui mondialement reconnue. L'huile d'olive a reçu des dizaines de prix internationaux. Nous avons moins de production, mais de meilleure qualité, je pense. Ce qui est important, c'est que nous obtenons un produit totalement durable. L'olive que nous cultivons est respectueuse de l'environnement. Nous respectons la biodiversité sans aucun produit chimique. On absorbe du CO2 et on contribue à la décontamination. Et en plus, si un jury international de New York nous donne la médaille d'or de la meilleure huile d'olive, eh bien on peut dire que c'est possible de produire une très bonne huile tout en respectant l'environnement. Enrique de la Torre veut aller encore plus loin dans son procédé écologique. Il vient de construire son propre pressoir avec des matériaux entièrement écologiques pour extraire une huile d'olive vierge extra bio. L'usine aspire également à devenir un centre de découverte, aussi bien pour tester l'huile ou se former à la pratique de la culture biodynamique. Un reportage produit avec le soutien du programme IMCAP de l'Union européenne. Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr à la rubrique podcast et sur les plateformes d'écoute. À demain.